Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diaspo Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 3 février 2025. Une livraison que nous débutons par la Serbie, où l'on jouait la 21e journée de la Yelen Super League. Cette journée a souri à l'international congolais Ado Kaloulou qui s'est offert un doublé. Avec un retard de 2 buts à la pause, le Partizan de Belgrade esquive la défaite à domicile en arrachant le résultat nul contre Subotica. Score final 2 buts partout. Et cela a été possible grâce aux 2 buts de l'international congolais Ado Kaloulou, donc qui a marqué à la 74e minute et puis à la 89e le but égalisateur. L'aîné des frères Kaloulou totalise cette saison 3 buts et 3 passes décisives. Son temps de jeu cette saison est de 1742 minutes sur les 2704 possibles. Il a disputé 25 des 27 matchs du Partizan de Belgrade. Le Partizan justement est deuxième de la Yelen Super League avec 42 points derrière l'intouchable Étoile Rouge de Belgrade de l'international Silas Katompa. Il compte 12 victoires, 6 nuls et 3 défaites. Ils ont marqué 39 buts et en ont encaissé 22. Prochain match, déplacement le samedi 8 février à Vojvodina. Équipe de Jonathan Bolingui, lui qui a retrouvé la compétition, enfin, lui qui peut désormais s'entraîner avec toute son équipe. Il a déjà débuté les entraînements collectifs et on espère pourquoi pas, qu'il pourrait être de la partie, et ce match aura lieu dans le cadre de la 22e journée du championnat serbe. Félicitations à Aldo Kaloulou, Aldo Kaloulou qui reste trop souvent muet, mais voilà que grâce à un doublé, comment un attaquant peut rattraper son retard en termes de but. Désormais, il est à 3e. Félicitations, un léopard qui était beaucoup aimé par Sébastien Desabre, qui s'est finalement lui-même résigné devant la très forte concurrence. Aldo Kaloulou n'avait très clairement plus de place, même s'il a quitté la 2e division française pour la 1re division serbe, une bonne division quand même. Alors nous quittons la Serbie, nous allons cette fois du côté de l'Allemagne. En Allemagne, nous allons jouer la 20e journée de Bundesliga, championnat allemand de 1re division. Augsbourg et Samuel Essende arrachent un bon point loin de leur base. Augsbourg se déplaçait sur la pelouse de Sampaoli lors de la 20e journée du championnat, match nul entre les deux équipes sur le score d'un but partout. Le numéro 9 d'Augsbourg et des Léopards de la RDC, Samuel Essende, était comme à son habitude titulaire, mais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a dû céder sa place à la 61e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive, ce qui porte à 1276 minutes son temps de jeu sur les 2230 minutes possibles. Et Essende a participé à 21 des 23 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce partage, Augsbourg est 12e de Bundesliga avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls et 8 défaites, 24 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Allemagne. L'attaquant congolais et ses coéquipiers vont se déplacer sur la pelouse de Stuttgart. Ce match est prévu pour demain, mardi 4 février 2025. L'heure, ce sera 20h45
21h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Bundesliga et toujours pour le compte de cette 20e journée. Union Berlin qui recevait Leipzig a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur un score nul et vierge. El Shaddai Bitiabou, qui était bien évidemment titulaire du côté de Leipzig, il n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la mi-temps. À noter qu'il s'agissait de la 4e titularisation consécutive d'El Shaddai Bitiabou. Voilà, qui porte son temps de jeu à 775 minutes sur les 2960 minutes possibles. Bitiabou a participé à 15 des 31 matchs avec son club. Et pour rappel, El Shaddai Bitiabou reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce match nul arraché à l'extérieur, Leipzig est 4e de Bundesliga avec 33 points, 9 victoires, 6 nuls et 5 défaites, 34 buts inscrits contre 29 encaissés. Prochain rendez-vous du RB Leipzig, ce sera pour le compte de la 21e journée de Bundesliga et la réception de Sampaoli. Ce match est prévu pour le dimanche 9 février 2025 sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Augsbourg qui est sur une belle série de 4 matchs sans défaite, 3 victoires et 1 match nul. Félicitations à eux. Nous quittons donc l'Allemagne pour Israël où l'on disputait la 21e journée du championnat. Apôle Tiberias a été tabassé par l'Apôle Jérusalem. Score final 4-0. Jordan Botaka était titulaire et est sorti à la 66e minute. C'était sa 6e titularisation consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1958 minutes sur les 2423 de son équipe. Il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive cette saison. L'Apôle Tiberias est 11e du championnat avec 24 points. Il compte 4 victoires, 8 nuls et 9 défaites. Ils ont marqué 15 buts et en ont encaissé 28. Tiberias recevra le samedi 8 février le Petah Tikva dans le cadre de la 22e journée du championnat israélien. Toujours en Israël, victoire du Maccabi Haïfa, 1-3 sur le terrain de l'Apôle Hadera. Vital Simba n'était malheureusement pas sur la feuille du match. Que passa? Nous n'avons pas plus de détails là-dessus. On ne sait pas s'il est blessé ou s'il est... il n'entre pas dans les plans de son entraîneur. Mais je pense plutôt à cette deuxième hypothèse, car avant cela, il était souvent sur le banc, mais il ne rentrait pas malheureusement rarement sur le terrain. Son temps de jeu stagne donc à 502 minutes sur les 2217 possibles. Il n'a disputé que 9 des 23 matchs de son équipe, où il a tout de même délivré une passe décisive cette saison. Maccabi Haïfa est 2e du championnat avec 42 points, compte 13 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 45 buts et en ont encaissé 20. Et prochain match, ce sera le derby d'Haïfa. Le Maccabi recevra l'Apôle le lundi 10 février. Nous quittons Israël du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour la Hollande. En Hollande où l'on jouait la 21e journée d'Air Divisie, championnat hollandais de première division. Et le Fortuna Sittard qui se déplaçait sur le terrain d'Irvine a, je ne dirais pas arrêter l'hémorragie, mais ralenti l'hémorragie en arrachant le point du nul dans un match qui était très disputé et qui se solda sur le score de 2-2. Samuel Bastien n'était malheureusement pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu est de 1438 minutes sur les 2197 minutes possibles. Il a participé à 21 des 23 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce nul, le Fortuna Sittard occupe la 8e place au championnat, première division, avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls et 9 défaites, 29 buts inscrits contre 38 encaissés. Voici les statistiques
du Fortuna Sittard lors de ses 5 derniers matchs. 4 défaites et 1 nul. Voilà pourquoi je parle de ralentissement, de l'hémorragie et non de l'arrêt. Je souhaite que ce soit l'arrêt et donc on verra bien lors du prochain rendez-vous. Et le prochain rendez-vous justement, ce sera toujours en Eredivisie pour le compte de la 22e journée et la réception. La réception, aïe aïe aïe, de l'Ajax d'Amsterdam. Encore, ça me réconforte encore dans ce que j'ai dit. Ralentissement de l'hémorragie et non l'arrêt. Parce que la réception de l'Ajax, ils ont un défi à relever le dimanche 9 février prochain. Ce sera à 14h30 heure de Kinshasa, 15h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous est de la République démocratique du Congo. Nous sommes Goma. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce lundi 3 février 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en ce qui concerne cette deuxième livraison en commentaire. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau parce que nous sommes Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification, celle-ci apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.